tous, j'espère que vous allez bien et on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors, on continue les quêtes principales. Je suis motivée là-dedans ou pas? Écoute, quand tu seras au village de Silverglade, quoi que tu fasses, ne t'approche pas trop de cet homme. Il ressemble peut-être à un vieux crouton gâteux, mais en réalité, c'est l'homme le plus dangereux de cette île. Je suis certaine qu'on pourrait lui botter les fesses si besoin, mais ce n'est pas le moment. Il parle de Monsieur tiens, prends ces jumelles, reste à l'autre extrémité de la place. Assieds-toi devant l'auberge. Tu devras peut-être attendre un bon moment avant que Monsieur Sandman apparaisse, espérant que ce vieux schnock ne mette pas des heures. Chaque seconde que l'on passe ici nous met davantage en danger. Déjà, il y a là. Ah bah, c'est vrai, je passe par là, je sais pas pourquoi, mais voilà. Alors, on s'était arrêté où, bah du coup, ici, que Alex, enfin, on a découvert qu'Alex, je sais pas, que Monsieur Sands, il avait quelque chose à voir avec John Sandman. Et faut maintenant espionner Monsieur Sands. Au café, je crois, ou un truc comme ça. Au centre de Silverglade. Après, je sais pas tout en détail. Même si peut-être ça va servir à rien. On s'assoit juste là. On va chercher le cheval. De toute façon, il ne nous reconnaît pas normalement. Pas. Oh, qui on est. Oui, j'attends. Bah, ici, on n'est pas à table. Normalement, il va arriver. Oui, il est juste devant la maison verte. Bah, dis donc, il a une tranche affreuse aujourd'hui. En fait, comme tous les autres jours. En tout cas, il y a Lara qui passe. Ouais, il repart. Rien de spécial. Retourner au vignoble. Donc, notre conduite. Nous sommes au vignoble. Alors, Monsieur Sandman sont la même personne, ça explique bien des choses. Maintenant, nous savons dans quel pétrin se trouve Justin. Il n'est pas seulement parti voir son grand-père, mais il est probablement enfermé là où les gens de Darkor apportent leurs victimes pour leur laver le cerveau afin qu'ils se joignent à leur bande misérable. Et maintenant, nous savons aussi pourquoi que la baronne ne comporte si drôlement. Elle a déjà été l'épouse de Monsieur Sands, le plus néfaste serpent de tout Jorvik. Je comprends maintenant ces catcheteries. Donc, on a vu un pantalon vert. Ah, c'est bien avec cette tenue, mais c'est pas la bonne couleur. Pendant que tu étais au village, Godfrey et la baronne sont arrivés. Allons voir ce que la baronne a à dire de tout ça. Alors, oh, c'est tellement gênant. Je vais tout expliquer, bien sûr. Mon comportement est simplement très loin de celui d'une adulte. Je peux seulement que blâmer le stress sous lequel je suis ces temps-ci, avec la GED qui menace de détruire cette île et le vignoble
qui a été ruinée par ces hommes. Et cet hiver sans pitié. Je suis trop vieille pour tout cela. Oui, je me suis comportée en vieille cracheuse. Laisse-moi te raconter ce qui s'est passé. Oh non, je vais raconter toute sa vie. Non, je rigole toute l'histoire. La jeune Linda Chanda travaille pour moi quelques heures par semaine. Elle m'aide à classer les papiers, me lit mes romans policiers préférés et fait les petites tâches que Godfrey ou Garnet ne font pas. Et à la tête sur les épaules, votre amie est-elle aussi et elle est aussi douée pour écrire que pour calculer. Elle est aussi curieuse, trop curieuse. L'autre jour, j'ai détourné Linda ses occupations habituelles au manoir pour l'envoyer au château de Silvergate, nettoyer le grenier. C'était une grave erreur. Apparemment, j'avais laissé traîner une vieille photo de mariage, une photo de moi et de celui qui était à l'époque mon mari, M. Sandman. Excuse-moi, mais je suis capable de dire son nouveau nom. Absolument incapable. Quoi qu'il en soit, Linda a reconnu mon mari comme étant cet homme. Elle m'a posé la question le lendemain. J'ai paniqué. Personne ne devait savoir. Cela aurait ruiné la réputation de ma famille, construite pendant des siècles. Je l'ai planté là et j'ai dit à Godfrey d'enfermer Linda dans le château pour qu'elle ne puisse en parler à personne. C'était un plan irréfléchi et idiot. J'ai honte de moi. Vraiment, malgré tous mes efforts, on dirait que les ombres du passé finissent toujours par être relevées. Maintenant que vous êtes mêlés à cette tragique histoire, on dirait que je vous dois toute la vérité. La baronne a quelque chose d'autre à dire. Ok. C'est une longue histoire et douloureuse. Je ne suis pas prête à la raconter en entier. Mais puisque vous avez déjà découvert tout cela par vous-même, je vous dois bien quelques informations supplémentaires. Mon premier mari s'est relevé différent de ce que je pensais quand je l'ai épousé. Il était dangereux. Il était 3 petits points dangereux. Nous nous sommes enfuis pour nous marier. Mes parents n'avaient jamais approuvé notre liaison. Au début, notre vie ensemble a été merveilleuse. Mais ensuite, il a changé. Ou plutôt, il a de plus en plus osé me révéler de choses qu'il m'avait cachées pendant qu'il me faisait la cour. Des choses maléfiques. Il croyait entendre une voix venue de la mer. Elle lui promettait la vie éternelle et la puissance. Et cette voix, il a dit qu'elle m'avait choisi. Cette voix venue de la mer avait un rôle à me faire jouer. Quand j'ai réalisé que j'étais enceinte de son enfant, je l'ai immédiatement quitté. J'ai accouché en secret et j'ai fait adopter l'enfant afin que ce pauvre bébé innocent ne connaisse jamais ses horribles parents. Mes propres parents m'ont soutenu. Ils m'ont aidé à enterrer ce sombre chapitre de ma vie. Quand Linda m'a montré la photo, tous ces horribles souvenirs sont remontés à la surface. C'est pour ça que j'ai agi comme je l'ai fait. Ça et cette fille appelée Sabine. Depuis qu'elle est venue dans mon écurie, mon esprit est plein de pensées sombres, de colère. Ce n'est que maintenant qu'elle est partie et que j'ai l'impression de retrouver mes esprits. Alex, Elsa, s'il y a quoi que ce soit que je puisse faire pour me faire pardonner la façon horrible dont j'ai traité la pauvre Linda, n'hésitez pas à me demander. Maintenant, de revenir vers Alex. La baronne est une puissante alliée. Sa famille est une des plus influentes à Jorvik. Elle sponsorise la majorité des événements équestres de la région et lui donne même accès gratuitement à ça, au équestre à ceux qui le souhaitent. Et bien sûr, elle a une bibliothèque géniale qui fait littéralement baver Linda. Normalement, je refusais de pardonner à quiconque aurait enfermé une de mes meilleures amies. Mais étant donné les circonstances, je pense qu'on peut croire en la bonne foi de la baronne. Monsieur Tsant et les cavalières des ténèbres ont un don pour faire perdre
la tête aux gens. Je propose que l'on accepte les excuses de la baronne et qu'on garde son secret. On entend avec la baronne, elle peut pas le faire. Même. Merci de votre compréhension. J'espère vraiment que nous pourrons laisser ces souvenirs désagréables là où ils méritent d'être, dans le passé. S'il y a quelque chose que je peux faire pour vous aider un jour, n'hésitez pas à me demander. Et dites bien à cette chère Linda quand vous la verrez que si elle peut me pardonner, elle est la bienvenue pour continuer son travail. Et je doublerai son salaire. Je serais triste de perdre une aussi bonne assistante. Tu devrais libérer ton ami de la prison que je lui ai faite. Godfrey a la clé du château. Demande la clé auprès du majordome. Libérer Linda. Certainement, mademoiselle. Je suis certaine que la clé ici est quelque part dans cette poche. Non, peut-être ici. Non, peut-être ici. Ah, voilà la clé. Je la cache souvent dans mon soulier, mais j'ai oublié cette fois. Tiens, toi et Alex, pouvez aller au château, déverrouiller la porte, libérer votre cher ami. Oui, mais tu vas trop lentement, donc bye. Je sais pas si c'est là. Et puis, je vais juste prendre la poubelle. Le château, il est là. On va couper, même si on va sûrement se foirer. Enfin, je vais sûrement me foirer, du coup, ouais. Bah non, parce que c'est la cavalière de son cheval. Pas une minute à perdre. Linda, elle est en train de perdre. Elle est en train d'être vraiment triste. Bah, elle attend. On arrive, je sais même pas pourquoi je saute. C'est par là. Normalement, je suis pleine et le circuit est juste passé. Autre chance. Alors, on arrive. Ouais, elle nous a tout comme ça. Oui, t'as tout le temps, mais... Oh, cette lumière me fait mal aux yeux. Que se passe-t-il? Suis-je libérée? Oui, je suis libérée. Allez, un petit peu plus vite. Allez. Enfin, elle s'est portée. Désolée. Vous m'avez libérée, merci. Elsa, c'est ça, tes pierres uniques? Je suis heureuse de voir qu'Alex ne t'a pas fait trop peur. La dernière fois, si tu es revenue. Vous n'allez pas croire ce que j'ai découvert sur la famille Sevolgate. La baronne a été mariée avec notre vieille ennemie, Monsieur Sand. Elle a fait tout ce qu'elle pouvait pour cacher cette partie de son passé et que je lui ai montré les preuves que j'avais trouvées. Elle a paniqué et m'a enfermée dans le château. Comment? Vous saviez déjà pour son mariage secret? J'ai raté beaucoup de choses. Il faut que vous me racontiez tout. Donne un compte rendu à Linda de ce qui s'est passé pendant qu'elle était enfermée dans la ville. Alors comme ça, la baronne s'est enfuie pour se marier avec Monsieur Sand. Leur mariage a été court et tumultueux. Peu après, elle a eu un enfant, Thomas, qu'elle a voulu cacher à son maléfique ex-mari. Thomas a grandi sans savoir quel était son héritage et a eu, à son tour, un fils, Justin. Ensuite, on a passé à aujourd'hui. Monsieur Sand a découvert l'existence de son fils caché et a envoyé Sabine, la cavalière des ténèbres, pour qu'elle lui amène Justin. Pourquoi? Je ne sais pas, mais ça ne me dit rien de bon. Si on ajoute
à cela que les pierres uniques n'arrêtent pas de briller à cause d'énergie pandorique. Et il est clair que les Soul Riders vont avoir besoin de toute l'aide possible. Monter le niveau ou quelque chose comme ça. Écoute Elsa, je comprends, tu es venu à Jorvik pour monter à cheval et te détendre, pas pour affronter des cavaliers. Des cavalières des ténèbres, des kidnappeurs et des malédictions familiales. Et les choses vont devenir de plus en plus dangereuses à partir de maintenant. Linda et moi sommes des Soul Riders. Sauver le monde, c'est un peu notre job. Mais comme l'a dit Linda, on va avoir besoin d'aide. Il est évident que tu tiens à cette île. Tu es courageuse et tu as la tête sur les épaules. En plus, tu as un véritable don pour les chevaux. Ça veut forcément dire quelque chose. Le lien entre un cheval et sa cavalière, il est magique. Bref, Elsa, on a besoin de cavalières comme toi. Tu veux bien nous aider? Oui, je vais continuer. Je savais qu'on pouvait compter sur toi. Ça va être génial. Attends de découvrir l'ontique truc divine, maléfique en forme de poulpe. Ah, plus sérieusement, les choses vont devenir très bizarres parfois. Mais tu ne seras jamais seul. À partir de maintenant, tu chevauches avec les Soul Riders. Si je ne veux pas continuer. En parlant des Soul Riders, il faut vraiment qu'on se réunisse si on veut pouvoir vaincre ce qui nous attend. À 4. Nous formerons une sororité. Nos pouvoirs sont plus forts que quand nous sommes ensemble. Ça fait un moment que je n'ai pas eu de nouvelles de Lisa et Dan. On va aller les voir bientôt. J'ai hâte que tu les rencontres. En attendant, continue comme tu le fais, Elsa. Entraîne-toi avec Everdream et prends soin de votre lien. Apprends à connaître Elisabeth et les gardiens d'Aidin. Explore Jorvik et surtout aide les gens, cette île, ses habitants et ses chevaux. C'est pour ça que nous nous battons. On se reverra près des pierres uniques, Elsa. 150 shillings, c'est beaucoup ça. C'est vrai encore. Encore une fois, merci de m'avoir fait sortir du château. Malheureusement, j'ai beaucoup de choses en retard. Maintenant, étant donné que j'ai été absente longtemps, comme tu le sais, il y a toujours beaucoup à faire dans le coin. Tu remarqueras qu'il nous arrive toujours des petites aventures. Alors, on aura quand même l'occasion de faire des tas de choses ensemble. Parle avec Linda, elle pourra te suggérer plein d'excitantes choses à faire. Tu la retrouveras au vignoble. Pour l'instant, on attend que les druides nous transmettent des nouvelles de Darkor. D'ici là, il y a des tas de gens à Jorvik qui auront bien besoin d'un coup de main de leur part d'une cavalière chevronnée. Peut-être que tu trouveras quelqu'un qui aura besoin de ton aide. Passe une bonne journée, Elsa. Reviens plus tard, il y aura peut-être des nouvelles fraîches. Et voilà, maintenant je crois qu'on doit attendre. Ah non. Linda, son truc Silverglade. Et bah allons au caisse. Ou le manoir. Moi je dis manoir parce que j'ai appris à dire ça. J'ai commencé le compte en 2023, donc quand le manoir il était pas refait. Bonjour Elsa, ça fait longtemps, j'ai tellement de rattrapage à faire. Pardon? Si j'ai des nouvelles d'Alex, en fait oui. Ça fait longtemps, mais ça fait à peine en 2 minutes, non 1 minute. Elle sera bientôt de retour. Je crois qu'elle devrait être ici demain. Les rumeurs veulent que les druides organisent un conseil spécial. En as-tu entendu parler? Parle avec Linda. Ah non, étrange, je suis certaine qu'ils veulent que tu participes au conseil. Tu as été aussi utile aux druides que tu l'as été pour nous. Et je sais que les druides et gardiens d'Aidin s'intéressent à toi. Rumeur aussi, le retour d'Alex. Salut, j'ai de bonnes nouvelles. Comme tu peux le constater, Alex est de retour.
Oui, je suis parlé avec Alex. À côté. Je n'arrive même pas. Oui, il y avait une quête avec Alex. Je n'avais même pas Je n'arrive pas. On va essayer de descendre de cheval peut-être pour on arrive à mieux. Non, pas du tout. Pas du tout, on n'arrive même pas. J'arrive pas à appuyer dessus. Il n'y a pas de personne. J'appuie surtout sur le bassin et le tapis. Pas grave, je verrai comment voir. Faut qu'on essaye, faut qu'on y arrive. Allez. Tac, si j'appuie là. Voilà. On devrait faire le point avec Alex quand elle arrivera demain pour savoir plus sur la prochaine réunion du conseil. En attendant, j'ai entendu des rumeurs étranges sur ce cirque des hautes terres de Nulmer. Tu y es retourné récemment, peut-être qu'il est temps pour toi d'aller y faire une petite visite. Avant de partir, ce serait peut-être une bonne idée de demander à Maya si elle a remarqué quelque chose d'anormal. Tu vas aller la voir, hein? Super. Oui, au revoir, Alex. J'étais heureuse de t'avoir reconnu. Hein. Je pourrais juste pas aller direct au cirque, c'est beaucoup plus près en fait. Plus d'aller à l'écran de Montland d'abord. Allez. Elsa, tu n'oublies pas les petites comme nous, maintenant que tu chevauches avec les Soul Riders. Ah, je plaisante, tu es la bienvenue ici. Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Je reviens. Voilà, je suis là. Le cirque, je sais que des filles vont là-bas pour monter, mais je n'ai jamais entendu dire qu'il s'y passait des choses bizarres. Oh, attends, maintenant que tu le dis, j'ai entendu des podcast girls parler parler d'un clown qui les aurait empêchés de s'entraîner à Nilmer. Je ne sais pas si c'est du ressort des Soul Riders ou si ça fiche juste la frousse parce que les clowns sont angoissants. Mais c'est tout ce que j'ai à te raconter. Tu devrais probablement aller voir toi-même ce qui se passe. Bon, alors, du coup, on se rejoint au cirque. Hein. Voilà, on arrive. Sin, où est passé ce fichu bouffon? Pas juste à côté de toi. Mon pauvre clown a du mal à se faire à genre vite. Il se perd assez facilement, mais ne t'inquiète pas, il sera prêt à faire son numéro quand le spectacle commencera. J'entends ses clochettes tinter sur le chemin qui mène au sud. Peut-être qu'il erre là-bas. Cherche le bouffon qui est perdu sur la route. Oh. Il est quand même débile un peu. Aïe, qu'est-ce que c'est que ça? Un à 4 pattes et une à 2 pattes. Ça fait 6 pattes en tout. 6 saucisses solides. Donc vous devez être un cheval et sa cavalière. Hein? Tu trouves que je suis bizarre? C'est toi qui es bizarre. C'est plutôt Idriss qui est bizarre. Je me souviens de toi. Monsieur Idriss parle de toi. Je ne comprends pas pourquoi il pense que tu es si importante. De toute façon, il y a plein de choses que je ne comprends pas dans la vie. Monsieur Idriss dit que je suis idiot. Et il a toujours raison. Je ne vais pas le nier. C'est lui le idiot plutôt. C'est même pas où te chercher. Je suis perdu. Tu vas me ramener à la maison? Attends, pas si vite, je ne peux pas suivre. Comme tu peux le voir, j'ai des jambes très courtes. Retourne. Il est où le bouffon?
C'est les trous. Ah, je crois que je sais. Je l'ai trouvé la première fois. Et vas-y. Allez, un petit peu plus vite. Je peux même faire une petite balade pour l'instant. Allez, un peu plus vite, on sera là. Non, encore là demain. Oh, tu sais quoi? Ouh, t'as dit. Quoi, moi j'y vais. Allez. Il arrive, il est là. Il est là. Ah, mon cher clown est de retour. J'espère qu'il ne t'a pas ennuyé avec son charabia. Il essaye vraiment d'apprendre à votre langue, mais il lui manque quelques petites cases. C'est toi plutôt qui te manque. Il y a des petites cases qui se sont volées chez toi plutôt. Si tu vois ce que je veux dire. Je vois pas. Comme les rodéos ont des clowns, il semble logique qu'un clown ait droit à son jeu de rodéo. Non, je vais disposer les poteaux et libérer les papillons prêts pour la course cavalière. Les... J'ai pas déjà fait tout ce sport. Ce choix, il tombe pas mal. Hein. Je préfère prendre un pentos. Oh, ça, c'est tout mieux. Je pense qu'on va s'arrêter là parce que ça fait bientôt 30 minutes. J'ai dit 10 minutes. Donc voilà. Et il est tard. Applaudis, tu es naturellement douée sur le chapiteau, mademoiselle à cheval. Peut-être que tu devrais t'ennuyer avec le cirque. Ah, mais je crois qu'en fait, ça, je me suis trompée de quête. Ah bah du coup, c'est bon. Alors, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que la vidéo vous aura plu. Et bah, moi, je vous dis à la prochaine. Peut-être à demain. Peut-être à demain. Bah, du coup, à demain. Pour la prochaine vidéo. Et bah, bye, du coup. Ah, c'est pas